Hello l'équipe. C'est Steven de Bungaland. Et bien aujourd'hui, on est reparti pour un JT Pink Culture. C'est parti. Au programme aujourd'hui, du Fortnite Travis Scott, du White Dragon, du Disney Plus Star Wars et du The Circle. L'événement majeur de ce week-end, c'est le show de Travis Scott sur le célèbre jeu Fortnite, le jeu d'Epic Games Battle Royale. Epic Games, éditeur et développeur, revendique précisément 12,3 millions de participants simultanés, soit un record pour un événement du genre. Fortnite a déjà organisé en février 2019 un concert avec le DJ américain Marshmello, qui avait réuni à peu près 10,7 millions de joueurs spectateurs. Et là, Fortnite écrase ce nouveau record en faisant 12,3 millions. On avait vu récemment, ils avaient mis en avant Deadpool ou Star Wars en organisant des événements au sein du jeu. Là, c'est un nouveau show et le show était waouh. Donc, on va revenir dessus. Donc, ça a été une arrivée en fanfare sur le son si commode avec un Travis géant qui écrase la map du jeu avec ses grosses Nike. Ensuite, on a eu d'autres morceaux comme I Have in the Room, Goosebumps et un titre complètement inédit avec Kid Cudi qui s'appelle The Scott. Un show complètement haut en couleur de 10 minutes où on voyage dans son univers astronomical avec des flammes, des montagnes russes et plein d'autres images complètement déjantées de son univers. C'était waouh. Un clip pour son titre avec Kid Cudi est ensuite sorti sur le Vevo YouTube de Travis Scott. Un coup marketing monstrueux parce qu'on peut voir sur son site internet des vêtements, des objets, plein d'autres trucs en rapport avec ce qu'il y a eu dans l'événement Fortnite. Et dans Fortnite, la possibilité d'acheter des personnages et des vêtements et des objets en rapport avec Travis Scott. Donc aujourd'hui, rien de mieux en période de confinement d'arriver à faire un show de ce genre et faire un coup marketing monstrueux. Je vous invite à regarder la vidéo. Pour ma part, c'était incroyable, c'était impressionnant. Il y a eu plusieurs dates, ça a duré tout le week-end sur 5-6 sessions. En tout cas, si vous avez loupé ça, go YouTube. Et je vous mets le lien dans la description. On passe ensuite à The White Dragon. Pour ceux qui ne connaissent pas White Dragon, c'est en rapport avec Power Rangers. Donc Power Rangers, cette franchise assez monstrueuse que plusieurs studios se sont disputés pendant quelques années. Et aujourd'hui, la série continue avec des nouveaux Rangers sur Netflix avec Power Rangers Beast Morpher. C'est pas comme les premières générations, comme on a aimé, comme moi et vous sûrement. Mais ce qui est agréable, c'est que les anciens Power Rangers, comme Billy par exemple ou Jason, apparaissent dans cette série. Mais celui dont je vais vous parle aujourd'hui, c'est Jason David fucking Frank, et qui est le forceur. Pour moi, c'est le forceur. C'est le meilleur, mais c'est le forceur. Et pour ceux qui ne voient pas qui c'est d'après le nom, il s'agit du Power Rangers vert et blanc dans la première génération, Tommy. L'année dernière, donc Jason David Frank avait sorti un Kickstarter pour pouvoir financer son film The White Dragon. Et ça a été un échec. Et aujourd'hui, une deuxième tentative avec The Bad Son, et ça a fonctionné. Le film est financé. Bon, il est financé à ça se compte en cas presque millions d'euros, mais je sais pas ce qu'ils vont en faire, mais Power Rangers, ça n'a jamais été un truc à gros budget, donc à voir. Il y a eu un trailer qui a été mis en avant sur le Kickstarter pour pouvoir montrer de quoi ils étaient capables, et on peut voir dedans différents Power Rangers qui rejoignent l'équipe avec Jason David Frank. Et ça a l'air sympa, hein. On attend de voir, hein. Donc pour l'histoire, on voit que la ville d'Angel Grove, qui était hyper connue, devient Angel Grave parce qu'il y a eu une sorte d'apocalypse, des méchants, blablabla, comme d'hab, les Power Rangers qui se font démonter, une résistance qui se crée avec les nouveaux Rangers, et le White Dragon arrive, et on espère qu'ils vont sauver le monde. Synopsis basique d'un Power Rangers, mais ça vaut le coup d'être vu, et ça c'est beau quand même. Donc le White Dragon, c'est donc un Power Rangers, mais c'est pas la licence Power Rangers. Je sais pas comment ils vont faire d'ailleurs parce qu'ils n'ont pas la licence Saban. Donc c'est une sorte d'un mélange du Ranger vert avec le Dino Thunder noir qu'il a été et le Ranger blanc. Il y a un mélange de tout ça pour créer le White Dragon. Je vous laisse voir en vidéo. Mais visuellement, ça envoie. Ils ont fait appel à une belle équipe pour créer des designs, du graphisme, même leurs posters et tout. Tout est assez bien designé, tout est assez professionnel. Maintenant, à voir. On a vu par exemple Blue Mountain State qui avait fait un crowdfunding pour pouvoir financer leur film. La série était géniale, le film était à chier. Enfin, pour ma part, je suis désolé de dire ça, mais il était vraiment très nul. Donc à voir. Et le film est prévu pour décembre 2020, en espérant qu'avec le confinement et le coronavirus, que le film n'est pas repoussé. Et qu'est-ce que serait le Pink Culture sans vous parler de Disney Plus et Mandalorian? Et ouais, Disney Plus a encore annoncé de grandes choses. La saison 3 de Mandalorian est partie en pré-production. On savait déjà que la saison 2 était partie en pré-production dès la sortie de The Mandalorian saison 1 aux États-Unis. La saison 1 est finie en France. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre la saison 2 en octobre. Et la saison 3 part en pré-production
arrivera sûrement en octobre 2021. Il s'agit donc toujours d'une série réalisée par Jon Favreau. Jon Favreau, c'est quand même à l'heure actuelle, c'est le nom que personne connaît, mais c'est un des plus grands producteurs et réalisateurs d'Hollywood aujourd'hui. Vous savez pas qui c'est ? Laissez-moi vous rappeler. Il a été réalisateur du film Iron Man 1, Iron Man 2, et puis producteur exécutif d'Avengers, Iron Man 3, Avengers l'ère d'Ultron, Infinity War, Endgame. Et après il a fait plein d'autres films aussi, en mode Le Livre de la Jungle, Le Roi Lion, tout ça qui est sorti récemment, ça vous dit toujours rien ? Il s'agit de Happy Hogan, l'assistant chauffeur et garde du corps de Tony Stark aussi. Puis ceux qui ne voient toujours pas, c'était le riche milliardaire dont a été amoureux à Monica Geller dans Friends. No, I never know how much to tip. Ouais, le mec il a tout touché, exécutif, réalisateur, acting, et puis il joue dans ses propres films. Et puis en plus, tous ses films et toutes ses séries sont un succès. Donc c'est un peu le boss en ce moment. On attend donc la sortie de la saison 2 en octobre. Et maintenant, on est pressé de voir Pedro Pascal et Baby Yoda. Et maintenant j'ai une petite question pour vous, parce qu'on va continuer sur Disney+. Qu'est-ce qui est aujourd'hui le plus important pour faire bonne figure dans le monde cinématographique aujourd'hui ? Surtout Hollywood. Je vous donne 2-3 trucs. Avoir de bons acteurs, avoir un homme de couleur, non trop années 90-2000. Avoir un homme de couleur gay, ouais c'est 2000, ouais c'est 2010 ça. Ah, non je sais. Une femme féministe, sûrement lesbienne, sûrement végane. Et puis en plus après tu rajoutes une réalisatrice qui est pareille. C'est un peu dommage, mais c'est ce qui fonctionne aujourd'hui. Enfin, ce qui fonctionne. Parce que moi, personnellement, on va en parler 2 petites minutes. Mais aujourd'hui, on peut faire un très bon film en étant une femme comme un homme. Mais aujourd'hui, on met l'accent parce que ce film est génial parce qu'il a été réalisé par une femme. Comme on a eu la même chose avec The Black Panther. Ce film est génial parce qu'il représente la communauté noire et est réalisé par un Renoir avec un acteur noir. C'est pas ça qui fait un bon film. Donc arrêtez de pointer du doigt les trucs dont on s'en bat les couilles. Faites un bon film, mais qui nous convient. Et qui convient surtout le spectateur. Donc aujourd'hui Disney ils annoncent, pour revenir à tout ce que je disais, Disney annonce une série centrée sur un personnage féminin et c'est avec à sa tête Leslie Alland qui a réalisé The Russian Doll. On ne sait pas grand chose de l'histoire, mais on sait que ça se déroulera sur une époque différente de tout ce qu'on voit sur Star Wars en ce moment. Donc à voir, pour le moment, on n'en fait strictement rien. Et en sachant que le Comic-Con est annulé, on n'en saura toujours rien pour un moment. Je voudrais aussi vous faire juste un petit bonus sur Disney+, parce qu'il y a quand même... Enfin, c'était des bonnes nouvelles, mais là il y a un truc vraiment qui m'intéresse et qui est vraiment très cool, c'est Pop Culture. Une nouvelle série documentaire dans le style un peu The Imaginaire qui arrive sur Disney+ à partir du 1er mai. Il s'agit d'un nouveau show qui permettra aux fans de voir tout l'envers du décor au niveau des séries, des films et tout ce qui est un peu Disney. Mais là pour le moment on touche d'abord aux vieux films. On a Tron, Mary Poppins, L'étrange Noël de Monsieur Jack et puis Pirates des Caraïbes aussi. Donc c'est pas trop mal, on va pouvoir voir les décors, les acteurs, les accessoires, tout ce qui a été utilisé pour réaliser ces films. Et ça je pense que c'est vraiment cool et une très bonne idée. Netflix le fait déjà, ils l'ont fait récemment avec Casa des Papel. À voir, mais je pense que si c'est sur la même veine qu'ils The Imaginaire, ça va être génial. Et là je voudrais vous parler surtout de mon coup de cœur. Le coup de cœur un peu beauf, mais coup de cœur quand même. J'aimerais faire un tonnerre d'applaudissements à The Circle FR. Franchement, c'est vraiment trop cool. J'ai binge-watch ça comme une saloperie en 2 nuits. C'est génial. Alors pour ceux qui ne connaissent pas The Circle, en fait c'est une télé-réalité qui vient de Netflix UK et qui arrive avec un tout nouveau concept qui a ensuite été décliné un peu partout dans le monde et ça cartonne. Le concept des participants isolés dans des appartements qui ne se voient pas et ne s'entendent pas, mais communiquent juste à l'aide d'un réseau social spécialement conçu pour eux. Le but c'est d'être le joueur le plus populaire afin de remporter la jolie somme de 100 000 €. La première saison elle comporte que 12 épisodes, mais qui se bouffent bien et très vite, et maintenant il n'y a plus qu'à espérer qu'il y en ait une saison 2. En tout cas moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est que c'est du génie. C'est facile à tourner, à faible coût. Faible coût, quand je dis faible coût, c'est qu'il n'y a pas de... Comment dire ? Il n'y a pas d'épreuve à la Koh-Lanta, il n'y a pas des endroits gros. Tout a été tourné en Angleterre, dans un immense immeuble. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que tous les coûts réduits ont été mis dans le visuel. Les appartements sont beaux, tous les plans, les transitions, tout est beau visuellement et ça fait plaisir. Le problème avec cette adaptation française, c'est qu'on est très sur des personnages un peu kitsch. La version américaine, tout en 12e degré, elle dégageait des valeurs vraiment d'acceptation de soi, d'antiracisme et autres discriminations qu'on peut voir au tout. Là, on a à peu près les mêmes personnages, les mêmes types. Ils ont rajouté 2 petites grand-mères qui sont vraiment cool et tout, mais ils ont le même style de personnage, mais on retrouve très le côté français de stratège
et il faut en foutre plein la gueule des autres. Et ça, c'est un peu dommage, mais c'est ce que les Français veulent. Donc, en tout cas, je vous conseille The Circle, la version FR. La version américaine est très cool parce qu'on peut découvrir beaucoup de choses, mais la version FR, elle est très agréable à regarder. Et puis, sur ce, je vous dis Team Romain. Et puis Gary aussi, parce que je l'aime beaucoup. Sur ce, ciao l'équipe.